dans cette vidéo. Donc ce sera un vlog, je vais vous montrer un petit peu mes avancées de la semaine. Donc dans la précédente vidéo, je vous avais montré les colos que j'avais déjà fait. C'était ma première vidéo colo sur ma chaîne. Et dans celle-ci, ça sera un petit peu mes avancées un peu dans la semaine et tout. Donc voilà, donc je vais déjà commencer par vous montrer mon coloriage en cours. Donc ne prenez pas peur. Donc c'est Mirabelle de Encanto dans le tome des grands classiques, tome 11, que j'avais commencé. Je vous avais montré un petit peu dans la vidéo précédente, j'avais commencé le fond. Donc j'ai fini le fond. J'ai fait les cheveux. J'allais m'attaquer aux vêtements. En fait, je sais pas si je vais pouvoir le finir cette semaine, ce coloriage, parce que je me suis rendu compte que j'avais très peu de marron un peu chaud. Et du coup, j'ai pas envie de foirer sa couleur de peau. J'ai regardé dans mon nuancier et j'ai que des bruns un peu froids. Et elle a une belle pommade très couleur chaude et j'ai pas envie de lui faire un teint pas ouf. Sachant que la semaine prochaine, je vais recevoir une boîte de 200 de Gongna. Donc je pense que je vais peut-être pas le finir cette semaine. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de finir le colo et que j'aime pas ce que je fais. Donc je vais peut-être attendre. Donc peut-être qu'il sera pas fini cette semaine, mais j'aimerais bien tout finir à part la peau avant de recevoir les Gongna, pardon. Et après, je sais pas sur quoi je vais partir. En fait, là, dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé du fait que je vous montrerai potentiellement les anciens coloriages non mystères que j'avais fait. Et je sais pas, ça me donne envie d'en refaire. Donc peut-être que je ressortirai un livre de colo non mystère. Et également, j'ai ce petit livre Pokémon coloriage pixel. Donc il y a des coloriages mystères mais en pixel. Mais il demande vraiment beaucoup de couleurs, donc je sais pas trop encore. Ou sinon, il y a également ceux-là, où il faut reproduire sur la grille en dessous le modèle en fait. Donc c'était soit l'un soit l'autre, je crois pas qu'il y ait autre chose. Et de ce qui passe vous faire un petit coucou. Allez, tu descends Loulou, descends. Parfait. Donc je sais pas, j'ai jamais colorié là-dedans, donc peut-être que je le ferai parce que à l'acrylique ça peut être sympa de le faire. Je vais voir ça. Mais ouais, soit ça, soit je vais peut-être ressortir un de mes coloriages classiques. Ou alors débuter un autre mystère, je sais pas encore. Je pense que ce sera un petit peu en fonction de mon mood du moment. Mais en tout cas, voilà. Là, je vous reprends, je vous démarre le vlog. Donc, on est jeudi. Je vais peut-être faire un demi-vlog jusqu'à dimanche et réentamer la semaine d'après. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, très honnêtement. En termes d'horaire, moi, je travaille beaucoup le week-end parce que je suis serveuse. Donc, je sais pas. Je suis pas sûre que le montage soit très long, mais voilà, que j'ai le temps de pouvoir monter. Même si je suis en coupure l'après-midi, donc par exemple l'après-midi, moi j'aime bien colorier. Je colorie également un peu le soir en rentrant, mais je rentre à 7h vers 23h. Donc voilà, dès que j'ai un petit peu de temps, j'aime bien colorier. En ce moment, je vais passer le code, donc je m'entraîne pour le code. Donc voilà, j'ai quelques petits trucs en cours, mais le coloriage en ce moment, c'est vraiment la chose qui me détend le plus. Et je vois, le seul truc qui me dérange dans le coloriage, c'est que je ne vois pas le temps passer. C'est que je cligne, je rentre, il est 23h, je cligne des yeux, il est 1h du matin et j'ai l'impression d'avoir vraiment passé 45 minutes sur le truc alors que j'ai passé 2 heures, quoi. Donc voilà. J'ai modifié quelques trucs sur ce colo, néanmoins, parce que dans l'herbe en bas, là,
l'herbe qui était foncée était censée être bleue. Et je l'ai essayé et j'ai pas du tout aimé, alors j'ai décidé de mettre un vert un peu plus foncé. Je sais pas si on peut voir. Vous voyez là, je trouvais que ça faisait joli, enfin, quand le modèle est petit. Mais je sais pas. Quand je l'ai fait moi-même, j'ai pas du tout aimé, du coup j'ai pris le parti de le mettre en vert foncé plutôt. Voilà. Je pense qu'il faut aussi prendre des petites libertés quand on en a envie. Et voilà, j'ai fait ça. Et là, dans les papillons qui sont simplement jaunes, en fait, parce que là, on a un papillon jaune-orange ici aussi. Là, jaune, 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 jaune. J'hésitais à mettre un petit peu de blanc au milieu pour avoir un effet comme celui-là. Mais je sais pas encore, je sais pas encore. Mais bon, celui-là, j'aimerais bien donc tout finir sauf la peau. Parce que j'ai vraiment pas envie de faire une peau moche. Alors que je trouve que je me suis bien débrouillée pour un de mes premiers. Je me suis vraiment impliquée alors que ça fait vraiment pas longtemps que je fais du coloriage mystère. Et du coup, bah, j'aimerais bien que ça rentre bien, quoi. Voilà. Donc en tout cas, j'en suis à là. Je vous reprendrai peut-être demain. Je vais essayer de finir le vêtement et les petits détails que je peux finir, les petites boucles d'oreilles, etc. En tout cas, j'aurais peut-être pas dû faire les lunettes et la bouche parce que ça fait super peur. Mais je suis persuadée que ça va être trop joli quand ça sera fini. Voilà. Et j'adore cette double page là. En fait, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, moi je suis pas du tout Disney, mais je craque sur les images. Et du coup, Encanto, je l'ai pas vu. Mais je pense que je vais me le regarder. Demain, je suis en congé, j'aimerais bien me le regarder. Donc, je pense que je ferai ça. Et je sais pas, je trouve ça trop joli. Trop joli. Mais voilà, du coup, j'en suis à là. Je vous reprendrai peut-être demain soir pour vous montrer un peu mon avancée. Ou demain après-midi, je sais pas. Mon copain est également en congé demain, donc on va faire 2-3 petites choses, mais j'aimerais bien pouvoir colorier un peu également. Et puis voilà, donc je vous laisse là pour cette partie de vidéo, puis je vous dis à tout de suite. Et bah voilà à tous, on se retrouve du coup pour la deuxième partie de ce vlog. On est le samedi, il est 15 h. Du coup hier j'ai un petit peu colorié. J'avais dit dans la précédente partie de vidéo que j'allais attendre de recevoir mes guangna pour finir mon colo, mais au final je l'ai fini. J'ai trouvé des couleurs, je suis vraiment pas convaincue, mais je pense que je repasserai avec les guangna, mais j'avais vraiment envie de le finir en fait pour que le projet soit clos. Et du coup ça donne ça. Je sais pas comment ça rend la caméra. Attendez, je regarde. Caméra ça va, mais là elle a un teint presque un peu trop orangé. Cette couleur foncée me plaît, la claire me plaît, mais celle-là me plaît un peu moins. Et je vais voir quand je recevrai les guangna si je peux pas changer que cette teinte, la teinte un peu médium là. Voilà, sinon j'ai fini. Le blanc il est pas nickel, je repasserai aussi un petit coup de blanc quand je referai ça. Mais globalement j'adore ce colo. Je le trouve super beau. Je viens de voir qui j'ai oublié la petite base du papillon là. Mais c'est pas grave, je le ferai. Et également ici. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je le referai, je vous le remontrerai une fois qu'il sera fini de nouveau. Mais alors j'adore l'illustration, elle est trop jolie. J'ai essayé de faire le blanc là, mais c'est mal passé. En fait à l'époque j'avais ça, les artistros. C'est également des feutres acryliques que j'avais. C'était un pack de 12 que j'avais à l'époque. J'ai essayé avec ça, mais ça marchait pas trop. Et Bureau Vallée, à côté de chez moi, il n'y a plus de Posca blanc, donc pas le choix. J'ai essayé avec ça, ça marchait pas. C'était pas terrible. Du coup, je repasserai une couche dès que je pourrai avoir un Posca blanc ou quoi. Je vais le noter dans ma liste de choses à faire pour le coloriage. Donc voici. Je le trouve trop beau. Je suis trop contente de l'avoir fait. Mais là, j'ai eu un petit peu une petite dose
de coloriage mystère. Du coup, je vous montrerai après, mais je suis partie sur un colo classique. Parce que j'ai super envie de faire mon prochain colo mystère avec les Guangna que je vais recevoir. J'ai trop hâte d'essayer les broches et tout. Je suis sûre que je vais trop aimer. Là, j'en ai un peu ma claque des petites mines, mais voilà. Donc, j'ai ça. Deuxième chose à vous montrer, c'est que j'ai reçu mes petites gommettes. Du coup, j'ai répertorié tous mes crayons avec des gommettes. Je vais vous montrer, j'ai mon petit nuancier ici. Et j'ai mis une gommette de couleur par page. Donc, par exemple, là, c'est les jaunes, ce sera les gommettes jaunes. Donc, je sais que si je cherche une gommette sur cette page, ça sera les gommettes ici. Par exemple, je vous montre un autre exemple. La page numéro 4, ça sera des roses, donc ce sera ceux-là. Je pouvais pas faire exactement tout pareil, donc là il y a des blancs. Ici j'ai mis doré, donc les dorés c'est ici. Et j'avais pas assez de couleurs différentes, du coup j'ai mis plusieurs. Il y a 2 fois gris ici, mais il y a des gris bleus et des gris rose-violet, donc ça va, c'est assez. Enfin, c'est assez diversifié pour que on reconnaisse si c'est du bleu ou du violet. J'ai jaune pour les verts ici et jaune pour les jaunes. Et je crois que c'est tout. Et tout ce qui est des feutres ici, je les ai pas encore répertoriés dans mon nuancier parce que c'est des feutres métalliques. Ici, ils sont tous métalliques, donc je les ai pas encore répertoriés dans mon nuancier. Je vais le faire prochainement. Et je sais pas si je mettrai des gommettes ou pas parce que dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup de... Mais attendez, il est pas métallique celui-là. Et celui-là est métallique. Hop, ouais. Tout est métallique. Bah, j'ai oublié celui-là. Donc celui-là n'est pas métallique, il faudra que je le rajoute. Là, avec les turquoises. Mais voilà, du coup j'ai fait ça, ça m'a pris un temps fou. Mais je suis trop contente de l'avoir fait parce que j'ai cherché quelques couleurs pour essayer de finir mon mystère juste avant. Et ça m'a trop aidé. Ce système de gommettes colorées. Du coup je suis trop contente, voilà. Donc j'avais ça à vous montrer. Hop. Et du coup je vais vous montrer mon coloriage en cours. Et du coup je suis repartie sur un coloriage hors mystère. Sur un Carabier Rosen. Je ferai une petite section de vidéo où je vais vous montrer mes anciens coloriages après. Et du coup, donc ça c'est un ancien que j'avais déjà fait. C'est mon tout premier Carabier Rosen que j'ai fait. Et c'est un des tout premiers coloriages que j'ai fait d'ailleurs. Et du coup là je suis partie sur cet oiseau avec les temples par-dessus. Et du coup, je vais m'inspirer des temples japonais et de la légende japonaise sur les grues. Donc ici, je vais faire cet oiseau en grue. Donc avec la tête, il y aura une partie rouge ici et sinon il sera blanc et noir. Et le ciel, je sais pas encore. Je sais pas encore, peut-être orange parce que je trouve que l'orange va bien avec le rouge et le vert. On verra. Je sais pas encore. Et je vais essayer de faire toutes les grues qui sont là. Là, je vais essayer de les faire comme si c'était des grues du coup. Et les nuages, je vais les faire peut-être un poil gris très clair. Je sais pas encore exactement. Mais là, j'ai été très inspirée. Donc, je me suis arrêtée hier parce que j'étais très fatiguée. Mais du coup, je fais les toits en vert et la base en rouge. Je me suis inspirée de photos que j'ai trouvées sur internet de temples japonais. Donc, voilà. Il faut pas que j'oublie de faire cette petite section là et après ça sera des rochers et des arbres donc ça ira, ce sera pas très compliqué. Je pense si j'arrive à fondre les derniers rochers qui sont ici avec les plumes ici, ça serait parfait. Mais voilà, du coup là je suis partie là-dessus en attendant de recevoir mes Guangna pour repartir sur un autre mystère après. Parce que en fait il y a plein de coloriages mystères qui m'intéressent, notamment dans le Vitro 2 et aussi dans le grand classique tome 11 que je vous ai montré avant.
Mais faire des aplats de couleurs avec des feutres acryliques avec une mine minuscule, c'est un enfer franchement. Et je pense que c'est vraiment pour ça que je suis pressée d'avoir les brushes. Et j'espère vous pouvoir vous montrer ça prochainement. J'ai vu qu'ils étaient arrivés en France, ils ont été dédouanés hier je crois. Donc peut-être que je le recevrai lundi ou mardi, j'espère. Enfin bref, du coup, je fais le coloriage là avec mes polychromos de Faber-Castell. Et bah, ça m'avait grave manqué de ressortir mes petits crayons de couleur. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette partie de vidéo. Si jamais vous avez des conseils, parce que j'ai vu que c'est pas du tout par rapport à ça, mais j'ai vu des gens faire du feutre à eau ou du feutre à alcool et terminer les détails avec du crayon de couleur. Et je connais pas du tout la technique. J'ai essayé un peu de chercher sur YouTube, j'ai pas trop trouvé, mais j'aimerais bien savoir comment faire ce genre d'effet. Donc feutre à eau avec des petits dégradés au feutre à... Parce que j'ai essayé de faire des tests là, mais parce que j'ai des feutres à eau de chez Action, je crois. J'ai essayé de faire des petits tests comme ça, mais j'étais pas très convaincue. Ça prenait pas trop. En tout cas, pas trop avec les polychromos. Mais voilà, donc si jamais vous avez une idée pour ça, je suis preneuse. Et puis voilà, du coup je vais vous laisser pour cette partie de vidéo. On se retrouvera peut-être demain ou peut-être lundi, je sais pas trop encore. Parce que là je travaille tout ce week-end et je travaille encore lundi, mardi et mercredi je crois. Enfin bref, là c'est encore un peu chargé pour moi. Mais j'espère pouvoir avancer ce coloriage là. Je pense pas qu'il me prendra trop de temps en vrai, parce qu'il est détaillé, mais ça reste ok. Il y a des coloriages avec beaucoup plus de détails dans ce genre de livre, donc voilà. Là je peux vous montrer du coup le deuxième que j'ai fait dans ce livre, que j'adore. J'adore ce dragon rouge avec la structure de la boule verte et dorée là. J'ai adoré faire ce combo de doré là avec le vert. Et puis également le dragon. Franchement je le trouve vraiment trop beau celui-là. Je pense que c'est un des Kirby que je préfère. Et puis, donc voilà. Donc dans la prochaine partie j'espère que j'aurai avancé sur celui-là. Possiblement j'aurai reçu mes gondas si je vous tourne ça lundi, mardi. Et puis voilà. Donc je vous laisse avec cette partie et puis je vous dis à plus tard dans la vidéo. On se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Alors j'ai 2-3 petits trucs à vous montrer. Alors déjà premièrement, il me semble que dans la vidéo précédente je vous avais montré mon avancée sur le coloriage Corby Rosen. J'ai pas avancé parce que j'ai eu beaucoup de travail là ces derniers jours et c'était un peu compliqué. Donc j'ai juste fait les rochers un peu moussus comme ça. Je sais pas si on verra bien, je vais vous rapprocher un petit peu. Je fais des rochers un peu moussus comme ça en mangeant mes céréales un matin avant d'aller au travail. Donc voilà, j'ai fait ça. Mais j'ai des petites nouveautés à vous montrer en achat. Donc comme je vous avais dit, j'avais commandé des guangna, donc je les ai reçus à l'instant. Au moment où je filme la vidéo, il est mercredi, il est 16 h. Je les ai reçus à l'instant, donc j'ai mes guangna en 200. Dans le prochain vlog, je vous montrerai, je vais faire le nuancier pour les guangna et on verra ça ensemble. Hop. Et je vais les tester aussi. Et en deuxième achat, j'ai acheté le carré petite poupée en coloriage mystère. Ça faisait longtemps, ça fait 3 semaines que je fais du coloriage. Léa, calme-toi. Mais ça faisait je l'ai vu plusieurs fois passer et j'adore un peu les petites poupées, les chibis, etc. Et je trouve que ça change des illustrations qu'on a dans les grands tomes. Et du coup, j'ai kiffé. Du coup, je l'ai acheté.
Et du coup j'ai pas beaucoup avancé sur l'autre, mais c'est aussi en partie parce que j'ai commencé le premier coloriage. Je pense que ce tome, je vais essayer de le faire dans l'ordre. Je sais pas, j'ai un peu envie. Je trouve ça un peu satisfaisant. Et j'aime bien à peu près toutes les illustrations. Si vous connaissez pas, c'est des petits... je crois qu'il n'y a que les princesses. Je sais plus exactement. Mais en version petite poupée, un peu enfant. Je sais pas. Je sais pas trop comment le définir, mais j'adore. J'adore celle-là de Lilo avec la tortue. Ah, il y a pas que les princesses parce que du coup il y a Stitch ici. Mais trop beau. J'ai vu beaucoup de monde faire cette Jasmine en coloriage arrangé. Et mine de rien, il y a beaucoup de détails dedans. J'ai commencé par le début aussi parce que la petite sirène c'est une de mes princesses préférées, du coup voilà. Là j'ai fait tout le fond, quasiment tout le fond ce matin. Aujourd'hui j'avais une demi-journée de congé et j'ai pu un peu colorier, mais bon il fallait que je m'occupe un peu de la maison. Alors je suis partie un petit peu en... parce que vu que je savais que j'allais recevoir des grandes nefs, je suis partie un petit peu en... je sais pas comment dire, je prends les couleurs au fur et à mesure en fait. D'habitude je choisis les couleurs avant, mais là je prends les couleurs au fur et à mesure. Et pour le moment ça se passe bien. J'ai pas exactement les bonnes teintes, mais je me suis arrangée histoire que ça sera pas forcément comme l'image, mais je pense que ça va être très bien. Du coup je pense que je vais continuer petit à petit avec les couleurs comme j'avais fait. Mais je voulais essayer avec mes Gwangna aussi. Il y a vraiment beaucoup de petits détails et les e-bifs que j'ai pour les petits détails, c'est vraiment cool. Notamment pour toutes les petites bulles et tout là. Parce que je sais pas trop. En fait, j'ai même pas ouvert. J'ai même pas ouvert un Gwangna pour regarder comment c'était. Ah ouais. Et... ah ouais, non, on peut faire des détails en fait avec. Ouais, ça va en fait. Oh, bon, bah, j'essaierai quand même pour voir avec les détails et tout. Et puis... ah, ça a déjà séché. C'est pas plus mal. Voilà. Et du coup, bah, j'ai reçu mes Gwangna. Je vais continuer tranquillement à faire celui-ci. Et après, je vais retourner dans le tome Vitro 2 parce que j'ai trop envie. Voilà. Donc la semaine prochaine, dans le vlog de la semaine prochaine, vous retrouverez certainement ce coloriage fini. Je vais un peu avancer mon coloriage hors mystère ici. Et je pense que je vais commencer un Vitro. Il y a... peut-être qu'il faudra peut-être que je me fasse un petit cahier pour les objectifs de la semaine. Je vais peut-être faire ça, je vais peut-être m'organiser ça. Donc j'ai finir celui-là, commencer un Vitro, j'ai pas encore choisi. Je vais peut-être me le choisir, je sais pas. Avancer un peu mon Kirby Rosanne du coup et faire le nuancier des Gwangna. Très important ça. J'aurais pu le préparer un peu, mais comme dit, manque de temps, donc j'ai rien préparé. J'ai pas préparé les fiches Bristol comme j'avais fait pour les acryliques précédents. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, j'avais pas énormément de choses à vous dire à part ça. Du coup, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo et puis une bonne journée, une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.